la mwinda pebo moi yo zanzambe yo zanzambe kolonanga yo zanzambe yo zanzambe yo zanzambe yo zanzambe nanga Kombo yo elonga basantu Kombo yo lise kwa basantu Kombo yo ya Yesu Yesu de gloire pour le nom de Jésus. Dis que ton nom soit sanctifié, que ton nom est mis à part. Dis je bénis ton Saint-Nom. Écrit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Que ton nom est saint. Que ton nom est glorieux. Merci pour ton Saint-Nom, Seigneur. Prenons les Écritures. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Il est écrit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et honnêteté. Sans
vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nise envers son frère de la fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Je vais prendre Hébreux 12. Les bien-aimés nous préparent Proverbe 8. Je prends Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, 14, il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Proverbe 8, 13. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. On nous prend encore Romains 12, le verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Et Philippiens, pour terminer, 3, le verset 7-8. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Pour gagner Christ, j'ai tout perdu. J'ai tout laissé. Je regarde tout comme de la boue. Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ. L'honneur, la domination, l'autorité, la louange, la royauté, pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. La volonté de chaque père pour ses enfants, c'est de voir ses enfants faire sa volonté. C'est-à-dire, chaque père ou chaque parent a toujours voulu que ses enfants fassent sa volonté. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui sont des médecins,
c'est la volonté de leur père. eza mokano ya tata na bango. On se retrouve avec des enfants qui sont des avocats. Tomoni bano pe baza basambisi balobeli. C'est la volonté de leur père. Eza pe mokano ya tata na bango. C'est comme moi, mon père voulait que je sois avocat. Lokolanga tata nga pe nazala molobeli. Mais Dieu avait son plan qui était différent de ceux de mon père dans la chair. Ce que chacun de nous doit savoir, c'est que Dieu comme notre Père, il a sa volonté pour nous tous. C'est la volonté commune. Et il a aussi la volonté personnelle, c'est-à-dire individuelle pour chacun de nous. Quand tu étais enfant, tu ne peux pas connaître la volonté de ton père. Mais quand tu deviens fils, là, tu dois connaître la volonté du Père. Les enfants ne connaissent pas la volonté du Père. Mais les fils, ils connaissent la volonté du Père. Je prends un exemple dans la parole. Jésus dit un jour, si je suis venu dans ce monde, c'est pour faire la volonté de mon Père. Là, c'est Jésus, homme, qui est en train de parler. Quand les choses s'approchaient pour s'accomplir à la croix, Jésus est parti cette nuit-là à Gethsemane. Et il pria. En priant, Jésus dit ceci. Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe qui est devant moi? Mais après il conclut, il dit, non pas ma volonté, mais fais ta volonté. C'est-à-dire Jésus, comme fils, il connaissait la volonté de son Père. Quelle était la volonté du Père pour Jésus? C'était la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? En étant dans ce monde, Jésus savait qu'il était venu pour mourir. Il le savait. C'est pourquoi il pouvait dire que je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Pour Jésus seul, la volonté du Père était la mort. Alors, pour nous qui sommes devenus des enfants ou des fils de Dieu aujourd'hui, quelle est la volonté du Père pour nous? Est-ce que tu as déjà connu la volonté de Dieu pour ses enfants? Est-ce que tu as déjà connu ça? Mon frère, ma soeur, Dieu a tout mis dans sa parole. Tout ce qui concerne notre vie sur la terre, Dieu a tout mis dans cette parole. Mais le vrai problème, c'est quoi? Soit on est mal enseigné, soit nous ne lisons pas la parole. Dieu a
une volonté pour tous ses enfants. Nzambe azalaka na mokano moko mpona bana na ye nyonso. Et il veut que ses enfants puissent faire cette volonté-là à lui. Mpe Nzambe alingi ete bana na ye bakosala mokano wana ya ye. Voici la volonté commune de Dieu pour tous ses enfants. Botala mokano ya Nzambe mpona bana na ye nyonso elongo. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Yango nde toma Paul akomela Bathessaloniciens moko mokapo minei. Paul dit ceci. Paul koloba boye. La volonté de Dieu pour vous Oyo ezali mokano ya Nzambe mpona bino. et que chacun puisse marcher dans la sanctification. Eza ete moko na bino bakotambola etali kobulisama. Retenez cela très bien. Bokanga yango malamo. La volonté du Père Oyo ezali mokano ya tata pour tous ses enfants mpona bana na ye nyonso. et que chaque enfant de Dieu Eza ete mwana moko na moko ya Nzambe puisse marcher dans la sanctification. ayeba na kotambola na kobulisama. C'est quoi la sanctification? Kobulisama sikoyo eza nini? C'est quoi la sanctification? Sikoyo kobulisama eza nini? Si vous lisez Apocalypse, il y a une écriture d'Apocalypse qui dit ceci, Itangi mona mokane moni selia koloba boye. que celui qui est saint se sanctifie encore. Moto aza mosato ba kobulisama lisusu. C'est quoi en réalité la sanctification? Kobibulisama ngo sikoyo eza nini? Pratiquement tous les chrétiens connaissent ces mots. Oyo ezali ba Kristo mbele ba yebi maloba oyo. La sanctification. Kobulisama. La sanctification. Kobulisama. C'est quoi? Eza nini? Je vais expliquer cela d'une façon très simple. Na kolimbola yango na lolenge moko apete. Très simple. Ya lolenge moko apete. Pour vous amener à comprendre cela. Pona kokamba bino ba kososola yango. La sanctification, Kobulisama. c'est marcher selon la parole de Dieu. Eza kotambola kolandisa liloba ya Nzambe. La sanctification, Kobulisama. suivez-moi. Olanda ngai. La sanctification, Kobulisama. c'est marcher selon la parole de Dieu. Eza kotambola kolandisa liloba ya Nzambe. Ou bien encore, je peux dire, Tona koki koloba. la sanctification, Kobulisama. c'est vivre la parole de Dieu. Eza babeki kobika nde liloba ya Nzambe. Tout celui qui pratique la parole de Dieu, Moto nyonso asalelaka liloba ya Nzambe. il se sanctifie. Moto wana bibulisamaka. Vous comprenez maintenant? Est-ce que c'est encore compliqué? Je vous donne un exemple. Nakopesa bino ndakisa. Pratique. Oyo esalemaka. Apocalypse dit ceci, Mokanda apokalipsi ya koloba boye. que celui qui est saint Oyo aza mosantu se sanctifie. ayeba kobulisama. Regardez d'abord. Ici, il y a deux étapes. Awa bepimelo eza mibale. Il y a celui qui est saint Ezala oyo aza mosantu et puis qu'il se sanctifie. pe ayeba na komibulisama. Si nous sommes saints, Soki toza basantu première des choses, wana eloko ya ou liboso. première étape, Wana epimelo ya liboso. si nous sommes saints, So tobengami basantu c'est le don de Dieu. wana eza likabo ya Nzambe. C'est Dieu qui a fait que nous soyons saints. Eza Nzambe tasali ete tozala basantu. Comment? Lolenge kani Par notre foi à sa parole. na nzela ya kondima na biso na liloba na ye. Dès que tu crois en Jésus, Tango yo ndimeli Yesu dans ton cœur tu crois en Jésus, na motema na yo ndimeli Yesu. Dieu enlève en toi la nature du péché. Akolongola kati lobo moto wana lisumu. Mes frères, écoutez-moi très bien. Bandeko boyo kanga balamu. Quand Adam a péché, Tango Adamu asumuki, sa couleur spirituelle était devenue rouge. langi ne ya molimo ekomaki motane. Pourquoi rouge? Pona nini motane? Parce que le péché a la couleur rouge. Po ete lisumu ezalaka na langi ya motane. S'il vous plaît, répétez après moi.
Le péché a la couleur rouge. Répétez. Là, nous sommes dans Ésaïe. Voilà tout ça la bokande Isaiah. Le premier chapitre, Mokapolango liboso. si vous lisez, je crois, le verset 18, So botangi nzela ngo zomi na mwambe. la parole dit que Iloba zambe zoloba. si vos péchés sont rouges, Soki masuna neza motane. c'est-à-dire les rouges, c'est la couleur du péché. Ezali motane le langi ya lisumu. Maintenant, regardez. Siko botala. Adam Adamu. a eu tous ses enfants en étant dans quelle couleur? Rouge. C'est-à-dire, les rouges chez Adam Ezali motane pa Adamu. étaient devenus sa nature. Yango ne koma ki bomoto na ye. Quand nous disons que les rouges étaient devenus la nature d'Adam, Tango toko mete motane koma ki bomoto ya Adamu. c'est-à-dire le péché touchait l'âme d'Adam, Ezali lisu ende ko simba molema ya Adamu. l'esprit d'Adam Pena molimo ya Adamu. et le corps d'Adam. Pena nzoto ya Adamu. L'homme est formé de trois parties. Moto asami na biteni misato. Selon 1 Thessaloniciens, Kuna na mokane Thessaloniciens. chapitre 5, le verset 23. Ezali chapitre 5 de la 23. Le Saint-Esprit par l'apôtre Paul nous dit Molimo sa dans nzela pote Paul akoyebisa biso. que Dieu vous sanctifie tout votre corps, âme, esprit. Zamba buliso ezali nzoto molema pe ya bino. Comme tu es là, Okolo zwami wana. tu as trois parties. Oza na biteni misato. Ton âme Oza na molema na yo. qui est invisible, Oyo mona na kate. ton esprit Molimo na yo. qui est invisible, Pe yango mona na kate. ton corps qui est visible. Pe nzoto na yo mona na ka. Maintenant, toutes les trois parties chez Adam Oyo ezali biteni na misato no se pa Adamu. étaient devenues rouges. Koma ki motane. Pourquoi? Pona nini? Parce que le péché était devenu la nature d'Adam. Po ete lisumu koma ki bomoto ya Adamu. Vous me comprenez? Maintenant, Adam a eu tous ses enfants en étant dans le péché. Adam abotaki bana nyonso na kozwamaka na lisumu. Donc, Na yango tous les fils d'Adam bana nyonso ya Adamu. portaient la nature d'Adam. Banda kolata ezali ki bomoto ya Adamu. Donc, lorsqu'on parle de la nature adamique, Tango baba bomoto ya Adamu. comprenez directement que le péché qui a touché l'âme, l'esprit et le corps. Lisumu esimba molema nzoto pe na molimo. Vous avez compris? Maintenant, tout païen, Bopagano nyonso. toute personne qui ne croit pas en Jésus, Moto nyonso andimelaka Yesu te. il a la nature adamique. Aza na bomoto ya Adamu. C'est-à-dire, il a la couleur quoi? Rouge. Qui touche quoi? Son âme, son esprit, son corps. Aza na lango ya kosimba molema pe molimo pe nzoto na ye. Vous me comprenez? C'est pourquoi, Na yango wana. quand on est païen, Tango za mopagano. dans le païen, Na kati ya kipagano. il n'y a rien de bon qui puisse plaire à Dieu. Eza na eloko moko te malamu esepelisaka Nzambe. Non, je crois que vous n'avez pas bien compris. Na banzi bososoli malamu te. Quand l'homme est païen, Tango moto aza mopagano. dans le païen, Na kati ya kipopagano. il n'y a rien de bon Eloko moko malamu ezalaka te. qui puisse plaire à Dieu. Oyo bakosepelisa Nzambe. Pourquoi? Pona nini? Parce que dans le païen, tout est quoi? Péché. Po ete na kati ya kipopagano nyonso eza lisumu. C'est pourquoi quand un païen pratique le péché, Yango ata mopagano akosala lisumu. pour Dieu, ça ne lui dit absolument rien. Pona Nzambe akolobela eloko te. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'un païen ne peut que pratiquer quoi? Le péché. Po ete mopagano akoyeka kosala lisumu. Pourquoi? Pona nini? Parce que le péché, c'est sa nature. Po ete lisumu yango nde bomoto na ye. Vous avez compris? Regardez maintenant la beauté de l'œuvre de la croix. Botala siko ezali kitoko ya mosala ekulusu. Regardez. On est comme ça. De ce côté, Na ngambo oyo c'est le païen. eza mopagano. L'homme est païen. Moto abenga mopagano. L'homme a la nature d'Adam. Moto aza na bomoto ya Adamu. C'est la nature rouge. Eza bomoto ya motane. C'est-à-dire l'homme est péché. Eko ba moto aza lisumu. Je reprends. L'homme est péché. Moto aza nde lisumu. C'est-à-dire son âme,
son esprit, son corps est péché. Eko banzoto molema pe nzoto molimo na ye eza lisumu. Dans ce cas, l'homme est péché. Na lolenge o moto abengami lisumu. Ou on l'appelle pécheur. To babenge mosumuki. Un pécheur, Mosumuki c'est l'homme qui est sans Jésus-Christ. eza moto o azangi Yesu kati na ye. C'est-à-dire que c'est le païen. Eko ba mopagano. C'est celui qui a l'âme, l'esprit et le corps rouge. Eza moto molema nzoto pe molimo eza ya motane. Un pécheur, c'est celui qui a la nature adamique. Mosumuki eza moto akibo moto ya Adamu. Vous avez compris? Mais regardez maintenant. Cette personne Moto oyo qui a la nature adamique, kwa sala bo moto ya Adamu. dès qu'il croit à la prédication de la croix, Tango kaka ndimeli lite kulusu. l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une puissance qui sauve. To ba pola lite kulusu za nguya o ebikisaka. Dès que la personne ici, Tango moto oyo. c'est monsieur André. Moto oyo monsieur André. André, il est rouge, il est païen. André aza motane aza mopagano. Dès qu'il croit à l'évangile de Jésus, Tango ndimeli sango malamu ya Yesu. regardez ce qui se fait. Botalo ya kosalema. Dieu le prend, Zamba zuye. il le place dans l'œuvre de la croix. Atie na mosale kulusu. L'œuvre de la croix lave cette personne, André. Oyo ezali mosale kulusu ya kosokola moto ya André. Maintenant, l'œuvre de la croix le fait sortir dans cet état. Oyo ezali mosale kulusu ekobisi na lolenge oyo. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'œuvre de la croix, Mosale kulusu. son rôle c'est quoi? Mosala nango eza nini? C'est d'enlever dans le païen la nature du péché Eza ya kolongola na kati ya mopagano kibo moto ya lisumu. pour lui donner la nature de Dieu. Pona kopesa ye kibo moto ya Nzambe. Dieu est saint. Zamba aza mosantu. Maintenant, par l'œuvre de la croix, Siko na nzela mosale kulusu. Dieu donne à André sa nature à lui, Dieu. Zamba kopesa na ndo za kibo moto na ye Nzambe. C'est pourquoi il est écrit, Yagwane komami. vous êtes saints Oza basantu. parce que celui qui vous a appelé est saint. Po ete moto abenga bino aza mosantu. Donc la sainteté, Mosantu. c'est la nature de Dieu. Yagwane bo moto ya Nzambe. Maintenant, Dieu accorde cette nature-là Zamba pesa ka bo moto wana. à tout celui qui croit à ce Jésus de la croix. Et pas moto nyonso akondimela epa Yesu ekulusu. Maintenant, regardez. Siko botala. Dès que l'homme croit en Jésus, Tango moto andimeli Yesu. tous les péchés sont pardonnés. Masumu nyonso elimbisami. Non seulement que les péchés sont pardonnés, mais les péchés sont ici effacés. Kaka te masumu elimbisami me kasi masumu elongwe. Dieu efface toutes les traces de péché. Zamba longolaka bilembo nyonso ya masumu. Et il te donne sa nature qui est blanche. Akopesa lolenge na ye oyo eza ya pembe. Donc spirituellement, Na molimo. tous ceux qui croient en Jésus, ils sont blancs. Ba nyonso banimelaka Yesu baza pembe boye. Vous me comprenez? Première étape, Et puis belo liboso. l'homme est saint Moto aza mosantu. par sa foi en Jésus-Christ. Makondimane kati na Yesu. Et Dieu lui donne la nature de Dieu. Pe Zamba pesi ye kibo moto ne Nzambe. L'homme devient blanc. Moto akomi pembe boye. Dans ce monde, Na bokili oyo. cette opération, Kosala makambo kosalema. cette opération Likambo oyo. de passer de la nature adamique pour venir à la nature de Dieu, cette opération n'est possible que par la foi en Jésus-Christ. Likambo oyo kosalema kolonga na kibo moto ya Adamu na kibo moto ya Nzambe ko kosalema kana kondima Yesu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, comme tu as la nature de Dieu, Lokolo zala kibo moto ya Nzambe. c'est-à-dire tu es saint. Eko boza mosantu. Apocalypse dit Apocalypse. que celui qui est saint se sanctifie
encore. Nous avons maintenant le problème de se sanctifier encore. Se sanctifier encore, c'est la deuxième étape. Se sanctifier encore veut dire quoi? Comme tu as la nature de Dieu, tu es saint. Maintenant, dans ta vie quotidienne, dans ta façon de marcher, tu dois marcher selon la parole de Dieu. À chaque fois que tu marches selon la parole, à chaque fois que tu pratiques la parole, à chaque fois que tu obéis à la parole, tu te sanctifies encore. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Maintenant, regardez. Retenez toujours que le péché a quelle couleur? Rouge. Quand on porte la sainteté qui est la nature de Dieu, c'est-à-dire que ton âme, ton esprit et ton corps est quoi? Saint, blanc. Ok? Regardez maintenant ce qui se passe. Quand tu pêches, tu mens. Tu es dans les mensonges. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans la cupidité. Tu es dans la haine. Tu es dans la jalousie. C'est une tache rouge que tu mets sur ta nature, sur ta sainteté. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant si tu as mis une tache rouge sur ta sainteté? La voie de la sortie, c'est la confession. Pour les saints, celui qui est saint, pour s'en sortir du péché, il doit confesser. Mais celui qui a la nature adamique, pour sortir du péché, il doit croire en Jésus. C'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, à chaque fois que tu pêches, tu mets une tache rouge sur ta sainteté. Mais que faire? 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit ceci: celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner. La confession, c'est la voie de sortie que Dieu a préparée pour ses enfants, pour ceux qui sont saints. Vous avez compris? Maintenant, tu es saint. La parole de Dieu dit ceci: la volonté du Père est que nous puissions marcher chaque jour dans la sanctification. La volonté du Père, c'est quoi? Et que chaque enfant de Dieu puisse vivre la parole de Dieu. L'apôtre Jacques le dit de cette façon: ne vous bornez pas à écouter seulement, mais pratiquez la parole. Celui qui pratique la parole, il se sanctifie. Et Dieu dit qu'il nous a appelés à cela. Répète après moi: Dieu m'a appelé à vivre la sainteté. Dieu m'a appelé à obéir à la parole. Dieu m'a appelé à pratiquer la parole. C'est sa volonté. Vous avez compris? Pourquoi Dieu nous demande de vivre la sanctification? Pourquoi? Pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher dans la sainteté? C'est parce que Hébreux 12
12, 14 dit, Okanda ba bokapo azomi na mibale ya koloba boye. sans la sanctification, Akozanga komibulisama. personne ne verra le Seigneur. Moto moko ta kotia komona kolo. Ce qui veut dire Oyo li koloba. que c'est la sanctification Eza kobibulisama. qui va nous permettre d'aller rencontrer le Seigneur le jour de l'enlèvement. Yango de kopesa so nzia tokutana kolo na mokolo nettoiement. Parce que la rencontre avec le Seigneur, c'est le jour de l'enlèvement. Ko ete kokutana kolo ezaka mokolo nettoiement. Maintenant, la parole dit, Sikolo bazamba koloba. si en toi il n'y a pas la sanctification, Soki kati no komibulisama ezate tu ne verras pas le Seigneur. okomona kolo te. Il y a des choses qui vont te conduire à la rencontre avec le Seigneur. Ezala biloko mibale kokambo kutana na kolo. La première des choses, Eloko aliboso c'est la foi. eza kondima. Tu dois avoir la foi à la parole de Dieu. Esengo za na kondima na liloba nzambe. La deuxième chose, Eloko mibale la foi doit t'amener à vivre dans la sanctification. kondima esengele kamba siko bala kobika na kati ya kobibulisa. L'enlèvement dépend de la sanctification. Nettoiement etalela kande kobulisama. C'est pas moi qui le dis, Ngate na koloba yango. c'est l'apôtre aux Hébreux. Eza tomba ba ebelo. Il dit que s'il n'y a pas de sanctification, Alobi so kobulisama yate. personne ne verra le Seigneur. Abi moto moko ta komona kolo. Vous avez compris? Donc la sanctification, Kobulisama qui est la volonté du Père, oeza mokano ya tata. c'est pour nous amener à rencontrer le Père un jour. Eza pone kamba biso tokutana tata mokolo boko. Première chose. Eloko aliboso. Deuxième chose. Eloko mibale. Proverbe 8, verset 13. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. La crainte du Seigneur, Kobanga kolo. c'est la haine du mal. Ezande koina mabe. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Marcher dans la sanctification, Kotambo na kati ya kobibulisama. je dis que c'est vivre la parole de Dieu. Alobe teza kobika liloba nzambe. C'est obéir à la parole. Alobe teza kotosa liloba nzambe. Maintenant, la crainte de Dieu, Siko kobanga nzambe. c'est autre chose. Yango pezelo ko mosusu. C'est la sanctification Kobibulisama. doit produire en toi la crainte de Dieu. Esengele bota kati no kobanga nzambe. Pour arriver à la crainte de Dieu, Pona kokoma na kobanga nzambe. pour arriver à la crainte de Dieu, Pona kokoma kobanga nzambe. tu dois être d'abord celui qui marche dans la sanctification. Si en toi il n'y a pas de la sanctification, Soki kati no komibulisama ezate. tu ne vivras jamais la crainte de Dieu. Okotikalaka te kobika ozeli kobanga nzambe. C'est quoi la crainte de Dieu? Kobanga nzambe eza nini? La crainte de Dieu, Kobanga nzambe c'est haïr le péché. ezande ya koyina masumu. La crainte de Dieu, Kobanga nzambe c'est haïr le péché. ezande koyina masumu. C'est avoir l'horreur du péché. Ezande koyoka masumu kele. Vous avez compris? Pour arriver à haïr le péché, Pono koma koyina masumu. tu dois avoir en toi la sanctification. Esengeli kati na komibulisama ezala. Les gens confondent souvent ces deux choses. Bato batutanisaka mingi makambo Et bale. beaucoup, Bato ebele. ils n'arrivent pas à faire la différence entre la sanctification et la crainte de Dieu. Bakwa kokabola te na kobulisama na be kobanga nzambe. C'est la sanctification qui produit la crainte de Dieu. Eza kobulisama nde botaka kobanga nzambe. C'est la sanctification qui produit la haine du péché. Eza kobibulisama nde botaka koyina ezali C'est lisumu. pourquoi l'apôtre Paul le dit. Yango toma pola koloba. Ce qui était autrefois pour moi comme un gain, Oyo ezalaki mpo na nga mbala eleki lokola likambo moko ya motuya. je regarde ça aujourd'hui comme de la boue. Leo namona yango lokola mwa potopoto moko boye. C'est-à-dire Paul a quitté l'état de la sanctification, il est arrivé à l'état de la crainte de Dieu. Ngo bapola longwe na kopimela kobibulisama komi na kobanga nzambe. Tu dois quitter la sanctification pour arriver à la crainte de Dieu. Esengeli longwa na etali kobibulisama okoma na etali kobanga nzambe. La crainte de Dieu doit t'amener à
avoir le monde comme de la boue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, toi, dans ta vie spirituelle, tu es à quel niveau? Est-ce que d'abord en toi, il y a la sanctification? Est-ce qu'en toi, il y a la première étape, la sanctification? Est-ce qu'il y en a? Ne parlons même pas de la crainte de Dieu. Mais parlons d'abord de la sanctification, première étape. Vivre la parole. Marcher selon la parole. Fuir le péché. Ah, je dois vous expliquer encore quelque chose. Retournons dans la sanctification. Regardez comment se fait aussi la sanctification. Je vous donne un exemple pratique. Ce papier mouchoir, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Tu viens, tu es devant ce papier mouchoir. Une voix te dit, prends. C'est-à-dire vole. C'est-à-dire tu es devant deux voix. La première dit prends. Une autre dit ne prends pas. Il y a une lutte en toi. Si tu prends, tu as péché. Mais si tu refuses de prendre, tu t'es sanctifié encore. C'est-à-dire à chaque fois qu'un chrétien est devant le péché, je reprends. À chaque fois qu'un chrétien se retrouve dans la situation du péché et qu'il refuse de pécher, il s'est sanctifié encore. Est-ce que vous me comprenez? Mais tandis que la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans ton âme, dans ton esprit, tu es le péché. C'est-à-dire tu ne peux même pas t'approcher de ça. Oui, frère. Je vois que tu soulèves les doigts. Oui, donnez-lui le micro. Apôtre, je voulais poser une question. Quand on se retrouve devant la situation du péché, il y a deux voix qui parlent. Maintenant, j'aimerais savoir, les deux voix là, ce sont les deux voix de qui? Ça provient d'où? Parce qu'on est déjà saint. Ça provient de ta chair. Le désir de la chair, ce n'est pas enlevé. Mais il y a une voix qui dit prends, une autre dit ne prends pas. Ta chair. La plus grosse erreur de la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a enseigné que notre ennemi c'est d'abord Satan. C'est pourquoi tous nous regardons Satan. Non. Notre premier ennemi c'est notre propre chair. Écoutez-moi très bien. Si tu veux vaincre Satan et les démons, tu dois d'abord commencer à vaincre ta propre chair. Si tu n'as pas encore vaincu ta chair, tu ne vaincras jamais Satan. Je répète, si tu n'as pas encore vaincu ta propre chair, les désirs de ta chair, tu ne sauras jamais vaincre un démon, tu ne sauras jamais vaincre Satan. La voix qui va te parler, la première c'est la voix du Saint-Esprit qui te dira ne le fais pas. Et l'autre voix c'est la voix de la chair. Maintenant quand les démons viennent dans ton corps, ils viennent tout simplement amplifier les désirs de la chair que tu as. Je reprends. Quand les démons viennent dans la vie d'un chrétien, ils
vont étudier quelle est ta faiblesse dans la chair. Maintenant, ils vont prendre cette faiblesse-là. Ils vont amplifier. Tout simple. Ils amplifient tout simplement les faiblesses de l'homme. Et si tu as vaincu cela, si tu as vaincu les désirs de la chair, les démons ne peuvent rien contre toi. Est-ce que vous avez compris? Ce qui fait tomber les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les démons, c'est notre propre chair. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à dominer leur chair. Beaucoup, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient diacres, qu'ils soient anciens, qu'ils soient prophète, qu'il soit, je ne sais pas moi, chantre. Surtout les chantres, n'en parlons même pas. Les plus gros charnels des églises, ce sont des chantres. Les gens les plus charnels dans l'église, ce sont des chantres. Pourquoi les chantres sont plus charnels? Ok, je vais vous dire ça un autre jour. Merci, apôtre. Suivez. Nous avons des étapes. Première étape, c'est la sanctification. Vivre la parole, refuse de pécher. Tu es devant une situation qui te pousse à pécher. Mais tu dis, je ne pêche pas à cause du Seigneur. À chaque fois qu'un chrétien refuse de pécher, à chaque fois qu'un chrétien refuse de faire le mal, il se sanctifie encore. À chaque fois qu'un chrétien a la haine du péché, là il a la crainte de Dieu. Ma prière pour vous est que vous puissiez quitter l'étape de la sanctification, que vous arrivez à l'étape de la crainte de Dieu. Tout celui qui a la crainte de Dieu en lui, c'est un adulte. Celui qui a la crainte de Dieu, il a de la maturité. Lui, on ne lui dit plus que ça c'est le péché, ne le fais pas, ça c'est le péché. Non, lui-même il comprend. Celui qui est enfant spirituel, enfant dans le Seigneur, il faut qu'on lui dise non, ne fais pas ça, ça c'est le péché, ça c'est le mal, ne le fais pas. Mais un adulte dans le Seigneur, il connaît la volonté du Père. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mes frères et sœurs, nous devons arriver à ces deux étapes. La sanctification, puis la crainte de Dieu. Je vais clôturer pour dire quelque chose. Tout païen est péché. Comme il est péché, sa vie est péché. Comme sa vie est péché, comme il pratique le péché, on l'appelle pécheur. C'est-à-dire, un pécheur, c'est celui qui pratique le péché. C'est celui qui vit dans le péché. Mais sa nature, il est péché. C'est-à-dire, son âme, son esprit et son corps est péché. Maintenant, regardez. Jésus, lui, il n'a pas pratiqué le péché. C'est-à-dire, Jésus n'a jamais été pécheur. Église, vous me comprenez?
Jésus n'a jamais péché. Yesu atikala kosumuka te. Pilate le dit. Pilate akoloba yango. Pilate dit, je ne trouve en lui aucun péché. Pilate abi kasi na moni lisumu moko te. L'apôtre Pierre dit, Toba petolo akoloba. lui qui n'a jamais commis de péché. Yo atikala kosala lisumu te. Jésus n'a jamais pratiqué le péché. Yesu atikala kosala lisumu te. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kasi nini elekaki? À la croix. Na ekulusu. À la croix. Na ekulusu. Suivez. Tu peux nous prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, le dernier verset. Tu peux lire? Il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous. Ami komisa lisumu pona biso. C'est-à-dire à la croix, Iliko ba na ekulusu. Jésus a porté la nature d'Adam qui est péché. Yesu alataki bomoto ya Adamu eza lisumu. C'est-à-dire Jésus est devenu quoi à la croix? Quelle couleur? Pour nous donner maintenant sa couleur à lui. À la croix, je répète, à la croix seulement. Jésus a porté, il est devenu péché. C'est-à-dire, il a pris notre nature adamique, il l'a porté. Et il donne à tout celui qui croit en lui, il lui donne sa nature à lui, Jésus. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça la beauté de la foi en Jésus. Vous avez compris maintenant? Tu es dans quelle étape? Tu es encore païen? Ou tu es dans l'étape de la sanctification? Ou tu es arrivé déjà à l'étape de la crainte de Dieu? Il faut prendre la décision. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu dois le faire parce que c'est avantageux pour toi. Dieu va t'enlever la nature du péché. De toi-même, tu n'arriveras pas. Devant le péché, ce n'est pas le problème d'avoir une bonne éducation, non. Non. Devant le péché, ce n'est pas question des efforts. Devant le péché, il faut croire en Jésus. Il te donne sa nature. Et quand tu portes la nature de Jésus, tu vas commencer à vaincre le péché. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole.